Je tiens dans ma main un savon noir africain très doux avec une mousse crémeuse. Comme vous le voyez, il est différent du premier savon noir africain que nous avons réalisé. Suivez la vidéo jusqu'à la fin et vous aussi, vous saurez comment est-ce qu'on réalise ce magnifique savon noir africain unique, rare et exceptionnel pour la peau. Comme je l'ai dit, c'est un savon noir africain naturel mais crémeux qui a une mousse crémeuse. Il est très doux, il est émollient mais surtout il est nourrissant. À l'utilisation, tu as l'impression qu'il fond dans ta main comme si c'est du beurre de karité. Vraiment, ce savon noir africain est exceptionnel. Suivez la vidéo jusqu'à la fin car sur cette chaîne, en plus de vous proposer des recettes de produits rares, je vous donne des cours sur la science de la cosmétique. Alors, quels sont les ingrédients qui font la particularité de ce savon noir africain? L'ingrédient phare et l'ingrédient principal est toujours et l'unique potasse africaine à base de cabosse de cacao. Comme je l'ai dit dans la première vidéo que j'ai réalisée sur le savon noir africain, la potasse africaine, il y en a plusieurs types. En fonction des pays ou bien selon les pays, vous allez voir que la composition de la potasse va différer. Et cela peut jouer sur la coloration du savon noir final. Donc pour réaliser notre savon noir africain crémeux, nous allons utiliser la potasse africaine faite à base de cabosse de cacao. Le prochain ingrédient que je vais utiliser est l'huile de palmiste. Mais à votre niveau, vous pouvez prendre l'huile de coco ou bien une huile que vous avez en votre possession. Mais pour la réussite de votre savon noir africain, rassurez-vous que votre huile soit naturelle. Si vous utilisez une huile raffinée, parce que votre savon marche. Pour ce savon noir, j'ai décidé d'ajouter un peu de beurre de karité pour apporter ce côté émollient, adoucissant. À présent, nous allons vous présenter les 3 ingrédients particuliers qui vont apporter ce côté crémeux, gros et très doux à ce savon noir naturel. Et ce premier ingrédient est l'alcool cétylique. Pour ceux qui ont quelques notions de la cosmétique, savent que l'alcool cétylique est utilisé dans la composition des laits et des crèmes du corps. Le second ingrédient particulier est l'airwax. Il est aussi utilisé dans la composition des laits de visage, des crèmes de corps. Il va apporter ce côté très doux au savon. Enfin, le dernier ingrédient qui va rentrer dans la composition de ce merveilleux savon noir est l'acide stéarique. Il est beaucoup utilisé dans la composition des savons de base glycérine transparent. Voilà, il va apporter aussi ce côté très doux à notre savon. Les ingrédients étant présentés, nous allons passer à la préparation de notre savon noir africain. Alors pour les quantités, vous aurez toutes les quantités de chaque ingrédient. Ici, nous avons notre mélange d'eau et de potasse africaine. Pour le coup, nous avons pris environ 1 litre d'eau pour 75 grammes de potasse africaine. Alors, au niveau du dosage de la potasse africaine, je préfère prendre des quantités modérées. Voilà, pour à la fin avoir des savons noirs assez doux, moins irritants et moins asséchants. Mais à votre niveau, vous pouvez augmenter légèrement. Voilà, les savons noirs conçus par nos mamans au village, il n'y a pas de contrôle au niveau du dosage. Ça c'est fait en fonction de chaque personne. Donc du coup, vous pouvez vous trouver avec des savons noirs africains qui irritent beaucoup la peau, qui assèchent la peau. Voilà, mais la plupart des savons ont un pH assez élevé et le savon noir africain ne déroge pas à cette règle. À présent, nous allons venir renverser nos différents ingrédients huilés dans un contenant assez haut. Voilà, rassurez-vous de prendre un contenant assez haut, c'est très important. Ici, on va renverser notre huile, on va renverser notre beurre de karité. On va ajouter aussi tous les autres ingrédients, que ce soit l'alcool cétylique, l'acide stéarique et puis l'airwax. Voilà, ce sont des ingrédients qui vont fondre sous la chaleur. Donc, c'est pourquoi j'ai parlé de la phase huileuse. Ce sont des ingrédients qui sont tous des huiles.
Une fois renversés dans notre contenant, nous allons les poser au feu. Donc ici, je pars dehors pour la confection de mon savon noir. Comme vous le savez, c'est une production qui produit énormément de fumée. Donc, c'est pourquoi même j'ai pris des quantités assez modérées pour ne pas gêner les voisins. Comme vous pouvez le constater, tous les ingrédients ont complètement fondu. Donc, il faut laisser le temps à l'huile de bien chauffer avant d'ajouter votre solution de potasse. À l'ajout, faites vraiment attention. Voilà, ça monte. Donc, il est important que vous ayez un contenant assez haut pour ne pas que la mousse monte et que tous les savons se retrouvent par terre. Voilà, là, je suis à la phase de l'ajout de la solution de la potasse. Et voilà comment est-ce que le savon se présente. Pour ces quantités assez modérées, il va nous falloir environ 45 minutes de cuisson. Voilà, pour que notre savon noir africain cuit complètement. Donc, pendant la cuisson, il faut ajouter au fur et à mesure la solution de la potasse jusqu'à ce que vous renversez complètement la solution de la potasse. Il faut aller progressivement. Voilà, il faut aller progressivement en ajoutant la solution de la potasse. Ici, nous sommes pratiquement environ 15 minutes de cuisson de notre savon. Voilà, ça prend assez de temps. Là, nous sommes pratiquement en fin de cuisson à environ 50 minutes, oui, 50 à 55 minutes de cuisson. Comme je l'ai dit, ça prend assez de temps. Voilà, il faut être vraiment patient. Ce type de savon noir, vraiment, il est merveilleux pour la peau et puis il va moins irriter, il va moins assécher la peau. Maintenant, pour les personnes qui veulent maîtriser la recette de la fabrication du vrai savon noir africain, je mettrai le lien de la première vidéo dans la description sur comment réaliser un savon noir africain. Voilà, nous on utilise la potasse à base de carrosse de cacao. Au Ghana aussi, c'est utilisé là-bas. Mais ce sont des savons noirs très rares. Les savons noirs de couleur blanche sont des savons noirs très rares. Alors, pour cette recette, en plus d'utiliser les ingrédients standards pour fabriquer le vrai savon noir africain, nous avons ajouté des ingrédients particuliers pour lui apporter cette touche unique avec plus de douceur pour moins assécher la peau, pour moins irriter la peau. Avec ce type de savon noir, vous pouvez réaliser des produits cosmétiques bio exceptionnels. Déjà, il peut s'utiliser tout seul, mais il peut rentrer dans la composition des crèmes lavantes. Bon, là, nous sommes à la fin de la préparation de notre savon noir africain avec cette touche particulière. Et comme je l'ai dit, c'est un savon unique. Il n'existe pas ailleurs. Et si vous avez bien suivi la vidéo, vous pouvez concevoir vous-même ce modèle rare de savon noir africain très doux pour la peau. Voilà, comme vous pouvez le voir, il est assez blanc. Voilà, il est assez blanc. Ici, nous l'avons renversé dans un contenant et puis on va passer au conditionnement. Donc, à partir d'ici, vous pouvez surgrasser le savon. Hein. Vous pouvez ajouter du beurre de cacao, du beurre de karité, de l'argile, argile bleue, argile rose. Voilà, vous pouvez ajouter d'autres ingrédients pour le rendre beaucoup plus particulier. J'adore vraiment ce savon africain. Vous voyez, il est assez blanc, assez mou et surtout, il est très, très, très doux. À présent, je vais passer au conditionnement. Ici, j'utilise un moule assez particulier pour donner cette forme circulaire à mon savon noir. Vous allez voir, nos mamans au Ghana, pour le conditionnement, utilisent beaucoup plus du papier. Voilà, qu'elles vont mettre dans un seau. Maintenant, elles vont entasser le savon à l'intérieur pour avoir cette forme circulaire assez longue. Voilà, donc à votre niveau, lorsque vous finissez la réalisation de votre savon, vous pouvez les conditionner comme vous le souhaitez. Vous pouvez lui apporter
la forme que vous souhaitez, voilà, en fonction des contenants que vous allez utiliser pour la présentation de votre savon noir africain. Alors, pour ma part, voilà comment est-ce que il se présente. Je le trouve assez beau sur cette forme. Je pense que c'est une pratique que les gens utilisent beaucoup pour faire les shampoings solides. Voilà, j'ai eu ça par l'intermédiaire d'un ami qui me l'a offert. Donc, pour le coup, j'ai décidé de l'utiliser pour lui donner cette forme-là. Franchement, il est très beau. Et vous allez voir lors de son utilisation, il est très très doux. Voilà, je pense que c'est une très bonne niche. Si vous savez concevoir ce modèle de savon noir africain, voilà, ce sera une véritable mine d'or pour vous. Alors, comme je l'ai dit à chaque fois dans les vidéos, lorsque je réalise des savons, il ne faut pas ajouter des principes actifs éclaircissants dans les savons. Voilà, à cause de leur pH élevé. Et le savon noir africain ne déroge pas à cette règle. Bien qu'il soit conçu avec des ingrédients naturels, à la fin, il aura un pH élevé, c'est-à-dire un pH basique qui va généralement tourner autour de 9 voire 10. C'est pareil pour les autres savons. Lorsque vous ajoutez les principes actifs éclaircissants, ces principes actifs vont se transformer en sel. Donc, ça va causer sur le long terme des dommages sur la peau. Et plusieurs personnes vont se trouver sur environ 1 an, 2 ans d'utilisation avec des peaux abîmées, des peaux brûlées. Donc, il faut vraiment faire attention lorsque vous faites des ajouts dans vos savons. Voilà, c'est vrai, c'est à la mode, c'est intéressant, ça fait vendre. Mais derrière, ça a des conséquences vraiment dramatiques pour nos sœurs africaines. Donc, pour les personnes qui tombent sur cette chaîne, voilà, je les conseille plutôt d'ajouter dans les savons des ingrédients naturels. Ça peut être des purées, ça peut être des purées de fruits, de légumes, des poudres naturelles, des poudres d'ananas, des poudres d'avocat, des poudres de citron, de la poudre de réglisse. Vous pouvez même ajouter de la poudre de riz, la poudre de baobab qui est très très doux. Voilà, ce sont des poudres qui peuvent venir clarifier la peau naturellement sans pour autant l'abîmer. Donc, je vous conseille de plutôt miser sur le bio au niveau des savons. Alors, pour ceux qui désirent maîtriser la réalisation du vrai savon noir avec des ingrédients basiques et naturels, vous pouvez consulter la première vidéo qu'on a postée sur la chaîne qui parle de comment réaliser le vrai savon noir africain. Je mettrai le lien de cette vidéo dans la description. Alors, nous avons fait un petit test pour voir comment est-ce qu'il se comporte à l'utilisation. Et comme vous pouvez le constater, il est très crémeux, il est très doux. Vous avez l'impression de laver votre main avec du beurre de karité tellement qu'il est glow, il glisse. Franchement, il est nourrissant. Donc, si vous maîtrisez la fabrication de ce modèle de savon noir africain naturel, vous aurez une longueur d'avance sur vos concurrents. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Si vous avez aimé la recette, laissez un petit like ou bien mentionnez-le en commentaire. Sur cette chaîne, vous allez apprendre la conception des produits bio, naturels et exceptionnels. Venez visiter régulièrement cette chaîne car des merveilleuses recettes vous attendent.